Bonjour, bienvenue chez Invested Flash Patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 bonnes habitudes financières. Et on commence avec la première, qui est de travailler sur votre état d'esprit financier. Vous savez, tout se passe là-dedans. Donc, il est important que l'on vous alimentiez votre intellect avec des déclarations positives, constructives, que vous ayez identifié vos croyances limitantes et que vous puissiez faire un reconditionnement par rapport à cela, que vous travaillez avec un timeline financier, c'est-à-dire voir le long de votre vie quels ont été les hauts et les bas financiers que vous avez eus et quel est l'impact que cela a eu dans votre vie. Vous avez également travaillé avec les vision boards, avec les mind movies. Tout ça, ça va aider vraiment à alimenter votre esprit, à travailler sur le côté positif de votre mental et évidemment de créer ce mental d'abondance, ce mental de prospérité. Et voilà. Évidemment, cela va de soi que vous êtes entouré et encadré par un groupe de personnes positives et constructives, n'est-ce pas? Ensuite, le point numéro 2, c'est définir vos objectifs. Donc ça, c'est tellement important de définir des objectifs parce que sans objectif, on ne va nulle part. Donc, je vous ai déjà donné cet exemple vous avez un voilier magnifique, les voiles sont en haut, tout est prêt, et bien, vous êtes dans le port, mais vous ne définissez pas un cap. Eh ben, la première chose qui va s'arriver, c'est que vous allez vous écraser contre quelque part dans le port. Si par miracle, vous avez arrivé à sortir du port, ben vous allez aller à la dérive. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Mais la plupart des personnes sont à la dérive. Elles n'ont pas une fil conducteur, elles n'ont pas un objectif et ne savent pas où elles vont. Donc, c'est vraiment important cela de définir vos objectifs, de savoir exactement où vous allez. Et puis, une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous avez un plan qui est en place, un plan, un système, une méthodologie, une discipline qui vont vous mener là où vous voulez aller, là où à vos objectifs. Vous travaillez avec un budget, vous avez un système de gestion de trésorerie, d'accord? Donc tout ça, ce sont des petites pièces, c'est comme un puzzle, mais s'il y a une pièce qui manque, bah, l'ensemble ne sera jamais bien. Donc il faut toujours bien mettre en place tous les points, cette infrastructure, de façon à ce que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs ou définir vos objectifs, travailler sur un plan pour y arriver. Le quatrième point, c'est d'être économe. Être économe, c'est pas être radin, c'est être économe. C'est-à-dire que si c'est nécessaire de dépenser pour quelque chose, vous dépensez. Mais autrement, vous ne dépensez pas. Vous faites exactement le contraire, vous investissez. La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches investissent et les pauvres dépensent. Et ça il y a un monde de différence entre eux et c'est très important ça. D'accord? Donc, vous vivez de façon économe, vous travaillez vous avez un budget en place, vous travaillez avec ce budget et le système de gestion de trésorerie, et comme ça, vous allez petit à petit, pas à pas, vous y arrivez. Okay? Le cinquième point, c'est de construire des revenus passifs. Pour cela, il vous faut un système, une stratégie, une méthodologie. Okay? Donc, vraiment, il faut avoir tout cela en place et avoir gardé le contrôle des émotions, suivre cette stratégie et le système. Et c'est un système qui doit vous apporter des actifs. Donc, il y a une cumulation d'actifs, il y a la mise en place des sources de revenus passifs, il y a une appréciation de vos actifs. Et éventuellement, un jour, il y aura la possibilité de revendre toute ou partie des actifs et de générer des plus-values. Okay? Et puis, on recommence. Cumulation d'actifs, mise en place des sources de revenus, valorisation des actifs, et puis capital gains, comme on dit ça, les plus-values parce que vous revendez les actifs, et puis voilà, et c'est un cercle qui est là,
qui est là, parce qu'à chaque fois quand vous vendez, vous en rachetez d'autres plus grands, plus rentables, et vous allez de plus en plus, et vous faites le cercle qui est là, et qui va vous permettre de continuer, même de le passer à la prochaine génération. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle tout simplement que je ne vous donne pas de conseils financiers, je suis juste en train de vous apprendre tout cela. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joao, je suis le fondateur de Invested. Et chez Invested, nous avons un système qui donne la priorité aux dividendes. Alors, content de vous parler. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.